Moi, je dirais, parce qu'il y a plusieurs points, moi, je me dirais d'entrée de jeu que les gens investissent dans l'immobilier en Afrique. Merci pour les tapotages, les amis. Mhm, Les gens oui. investissent dans l'immobilier en Afrique par suivisme. Hmm. Parce qu'en Afrique, on a un problème de manque d'idées, de manque de création. Moi, par exemple, qui viens du Cameroun, je me rappelle quand j'étais au pays, quand il y a eu la vague des call box, tout le monde a fait le call box. Mhm. Quand il y a eu la vague des machines de popcorn, tout le monde avait ça. Quand il y a eu la vague des snacks, tous les bars sont devenus des snacks et des cafés. Est-ce que tu vois un peu? Mhm. Personne ne crée. Il s'agit seulement qu'une personne vient avec une idée pour que tout le monde copie. Et copie de manière moutonnière, quoi. Maintenant, il y Mhm. a la vague des appartements meublés. C'est tout le monde qui a des appartements meublés. Sans études de business, sans projet à long terme. Et Mhm. c'est très compliqué. Pardon. L'immobilier n'est pas mauvais en elle-même. Mais l'immobilier n'est pas fait. L'investissement dans l'immobilier n'est pas fait pour des pauvres. Tu ne peux pas investir dans l'immobilier et compter être riche, devenir riche avec l'immobilier si tu n'étais pas déjà riche avant. Vous Mhm. savez, il y a le frère qui a parlé, homme gros, qui a dit ceci, qui a parlé, et c'est la même chose que j'aurais dit. Si tu investis par exemple 40 millions, 80 millions pour construire un immeuble, avec le coût de matériel qui devient cher, montons à 100 millions, il te faut combien de temps pour entrer dans tes dépenses et voir les bénéfices? Tu risques de mourir sans même jamais couvrir ça. Hmm. Maintenant, si tu avais étudié les vrais besoins du secteur où tu vas investir, ou du pays où tu vas investir, tes Mhm. 100 millions t'auront produit même le triple avant ta mort. Mhm. Oui, parce qu'on dit souvent que pour être millionnaire, pour avoir 1 million, il faut résoudre le problème de 1 million de personnes. L'Afrique a vraiment besoin des hôpitaux. L'Afrique a besoin de sortir de la dépendance alimentaire qu'on fait venir tout de Chine. C'est ça. L'Afrique Très a bon point. beaucoup, l'Afrique a beaucoup de besoins. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas se poser les questions sur les véritables besoins de l'Afrique. Moi, je connais un gars qui est au Canada, il travaille comme brancardier et tout et tout. Il a vu que la facilité d'avoir le matériel d'hôpitaux et tout et tout. Le gars a décidé de rentrer, lui, dans son pays, ouvrir lui une clinique. Ah, bravo. Malgré le fait que les autorisations étaient difficiles parce qu'il fallait avoir un médecin, ce qui s'appuie, il a pu trouver et tout et tout. Maintenant, il profite des soldes de ce matériel. Il profite des soldes de ce matériel-là au Canada. Il charge, il ramène dans sa clinique. Et crois-moi, en 5 ans, l'argent qu'il se fait, mais c'est énorme. Mhm. C'est énorme. Et non seulement il emploie les nouveaux médecins qui sortent des hôpitaux, il permet à d'autres de venir faire des stages. Il fait venir même des amis médecins qu'il connaît du pays où il est pour venir partager leur expérience. Il résout un problème. Et parce Mhm. qu'il résout un problème, il gagne sa vie. C'est propre. Le montant qu'il a investi pour construire l'hôpital et faire tout et tout, s'il mettait le même montant dans l'immobilier, il ne pouvait pas avoir cette richesse-là. Et ça, c'est le manque d'idées. Et aussi le fait qu'on n'a pas de partenaires confiants en Afrique. C'est-à-dire que quoi? Tu investis dans autre chose que l'immobilier. Tu veux, par Vas-y. exemple, investir dans le transport, qui est un très bon pilier, tu vois. Mais tu n'as pas des personnes sérieuses. Parce qu'il y a ce problème de manque de sérieux en Afrique. Les gens se disent que quand tu viens avec ton argent pour investir, c'est que tu as ramassé ça en Europe. Donc, ça fait en sorte que ça a découragé beaucoup de ceux qui vivent en Europe d'aller courir le risque de confier leurs économies de toute une vie entre les mains d'un frère ou d'une sœur qui s'en fout de ta souffrance ici, qui va se mettre à jouer la belle vie. Tu vois? Mhm. Maintenant, en investissant dans l'immobilier, tu te dis toujours que bon, le temps que tu es en Europe, même si eux, ils mangent la gestion, comment, quand tu vas rentrer, tu vas au moins trouver les murs. Donc, beaucoup le font aussi comme ça parce qu'ils sont désemparés, parce ils sont déçus d'avoir essayé plusieurs choses avec leurs frères et ça n'a pas marché. Mais le conseil pour sortir, le conseil que je donne, c'est que ce n'est pas seulement l'immobilier qui peut te permettre d'être riche en Afrique. Va dans chaque secteur où tu veux vouloir investir. Fais une étude de marché, pose les questions aux gens. Cherche à savoir quel est leur besoin. Et résous leurs besoins. Crois-moi, tu seras à l'aise. Franchement, papa, Gloria
a su résumer, c'est vrai. Au fait, en Afrique, nous sommes des suiveurs de mode. Voilà, on ne cherche pas à comprendre. Quand on voit une personne, s'il a fait quelque chose, tout le monde le fait en même temps. Tu vois. Donc, c'est ça, au fait, le problème de l'Afrique. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est par jalousie ou bien par... Je n'arrive pas à comprendre ce côté-là, tu vois. Alors que nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, que chacun de Beaucoup. nous peut apporter la solution à ces problèmes-là. C'est d'où souvent je n'arrive pas à comprendre les gens qui accusent le gouvernement. C'est vrai, ils ont l'air pas des responsabilités, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes les vrais acteurs, au fait. Le développement doit venir de nous, par nos gestes, par nos études de faisabilité. Dans chaque quartier, dans chaque secteur, il y a des problèmes. Et souvent même, la plupart des temps, nous avons même ces moyens-là dans nos poches. Mais par la mode, par le suivi montagnais, quand quelqu'un fait quelque chose, tout le monde s'y lève comme ça et on va faire la même chose. On veut copier sans comprendre même. Voilà, sans comprendre, laissant les vrais problèmes qui sont à nos pieds, à nos portes. C'est ça le problème de l'Africain, en fait. Donc, c'est ça, quoi. Si chacun apportait sa part et apportait sa part de manière précise, de manière pointue, de trouver une solution à un problème bien donné, et franchement, on aurait fait beaucoup de choses, quoi. En attendant que le gouvernement apporte sa part. Voilà, donc c'est ça. Le problème, c'est un peu ça. Et moi, je me demande justement pourquoi les gens font ce que tous les autres font. Parce que la diaspora a ce problème que ils n'ont pas le temps d'aller en Afrique, rester en Afrique pour voir vraiment quels sont les problèmes. Beaucoup n'arrivent même pas à voyager. Les gens qui font 3, 4, 5, quand même 10 ans, ils ne partent pas sur le territoire et ils veulent investir en Afrique. C'est pourquoi tout le monde se rue aussi vers l'immobilier.